Allez, l'énergie du 6, le nombre 6 dans ton business, c'est l'énergie du cœur, de là où tu vas t'investir, t'engager pour tes valeurs, te lever pour ce qui compte pour toi. C'est un mois où l'univers, l'énergie de ce nombre t'invite à créer de la beauté, de l'harmonie, de réengager là où ça vibre vraiment. Et dans cette vidéo, je t'emmène au cœur du nombre 6 pour ton business conscient, pour ta vie d'entrepreneur conscient et spirituel. Donc le 6, c'est un chiffre yin. Il est chaleureux, il est harmonisant. Tu vois, c'est un peu le papa ou la maman qui va créer une atmosphère pour prendre soin de ses enfants, de sa famille, euh, se placer dans une posture d'écoute, d'amour. C'est très englobant, en fait. Le six, il veut prendre soin pour ce qui compte vraiment, donc mettre son énergie, ses ressources, son cœur, son amour, se dédier à ce qui est vraiment important pour soi et pour son collectif. Donc c'est, comme je te disais, c'est le nombre de la beauté, de l'engagement, de l'amour sous toutes ses formes. C'est le nombre de la famille, du cocon, de l'art de prendre soin. Et donc par famille, je dis ta famille de cœur, en fait, ton équipe, tes clients s'ils sont dans ton cœur, tes partenaires, donc ton premier niveau d'écosystème, en fait, tes amis, vraiment ce qui compte, ce qui est important pour toi, là où tu as envie de dédier ton cœur, en fait. Tu vois, le 3, il parlait de beauté, de toi à toi, de rendre belles les choses, de créer, en fait, ce qui devait émerger de toi. Le 6, en fait, c'est 3 plus 3, quoi. Donc, il rend doublement beau et donc harmonieux, quoi. La paix, en fait, la paix intérieure, c'est la paix et la sagesse de la famille, quoi, en fait. Et c'est toi qui tiens ça depuis ton cœur. Donc, ce mois, en fait, il t'invite à revenir à ce que ton cœur désire vraiment, à te réengager pour tes valeurs, pour ta propre vie, euh, à sortir des devoirs, pour te poser vraiment dans la vibration juste, dans ce qui est important. Et donc, ce que tu peux faire, en fait, dans ce mois-ci, pour toi, en fait, pour vraiment le sentir et incarner ce 6 le plus possible pour pouvoir ensuite ajuster ton business conscient, c'est améliorer, tu vois, ton environnement, les lieux, rendre que ce soit beau, fluide, peut-être fais du feng shui ou, tu vois, change l'énergie du lieu. Mets ton cœur, dédie ton cœur là-dedans. Crée du lien, organise des repas, tu vois, avec les gens qui comptent, crée ces moments de partage, en fait. Et laisse-toi toucher par ce qui est beau, par ce qui est doux, par ce qui est juste. Et tu vois, c'est paisible, en fait, ça. Et puis, je t'invite aussi à revenir à l'intérieur de toi et puis vraiment sentir c'est quoi qui compte, en fait. J'ai une pratique qui s'appelle le trône de cœur. Je te mettrai le lien et je t'invite vraiment à venir te poser sur ton trône de cœur et sentir pourquoi tu veux t'investir, dans quoi tu veux t'engager aujourd'hui. Tu vois, si tu reprends tes mois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau qui est là, que tu as expérimenté en 5. Et, euh, et donc, ça te demande en fait d'ajuster un petit peu voilà, ce qui est important pour toi et de t'engager pour ça, de dédier tes ressources pour ça. Et de savoir aussi comment tu fais le tri, en fait. Tu vois, on sent que tu as eu beaucoup d'opportunités. Peut-être que tu t'es dispersé. Maintenant, tu as compris, en fait, qu'est-ce qui te permet de filtrer. Euh, alors, dans ton business conscient, ça veut dire que ce que je te propose de faire aussi, c'est repenser comment tu t'engages avec tes collaborateurs, comment ton équipe s'engage, comment tes clients s'engagent, comment en fait le cœur prend sa place, l'harmonie prend sa place dans l'expérience client, dans la relation, dans l'équipe. Et donc, ça veut dire que tu peux affiner tes prestations de cœur.
Maintenant que tu as compris, en fait, tu vois, le rythme du vivant dans tes prestations, dans ton entreprise, comment c'est posé, comment tu les rends encore plus harmonieuses, en fait? Comment tu peux, harmoniser le flow, la fluidité, en fait, de ton business, quoi? Et donc ça veut dire que peut-être tu vas les rendre un petit peu plus beaux, mais beaux aussi dans la structure, pas seulement dans l'extérieur, rendre beau dans le fond et donc vérifier en fait que ton business, il est vraiment, aligné et qu'il incarne et que tu incarnes tes valeurs profondes. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire être dans le cœur? Beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui veulent être dans le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire être dans le cœur? Être dans la conscience, être dans la présence, dans l'écoute, dans le soin, dans l'écologie du monde. Comment ça concrètement, ça a sa place dans ton entreprise? C'est le moment en fait d'ajuster ça en fonction de tes valeurs, évidemment. C'est le moment de t'engager pour ce qui compte. Donc, tu vas faire des investissements qui sont durables. Si tu dois sortir de l'argent, assure-toi que c'est quelque chose qui fait sens. Donc, tu investis, tu vois, par exemple, dans une année 6, tu te maries, tu construis une maison, ton foyer, des choses comme ça, tu vois. Et donc, c'est ça que tu fais dans ce mois pour ton entreprise. Je te parlais en deux de éventuellement engager des collaborateurs, etc. En mois 6, c'est génial, en fait, pour faire du team building, pour ajouter du monde à ton équipe, pour renforcer le lien à l'intérieur de l'équipe. En 3, tu feras quelque chose de beaucoup plus festif, tu vois, la fête de fin d'année, par exemple, voilà, de plus léger. Et en 6, tu fais quelque chose de consolidateur, en fait. Alors, les ombres du 6, c'est là où tu peux être challengé. Et beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans le cœur aujourd'hui veulent pas faire ou traiter leurs collaborateurs comme ils ont été traités, comment eux, ils ont été traités précédemment dans leurs expériences professionnelles. Et du coup, ils vont maintenir l'harmonie à tout prix, faire en sorte que tout le monde soit bien et s'oublier. Tu vois, c'est un peu la maman, en fait, qui prend soin de ses enfants, ton mari, du foyer. Je te donne des stéréotypes, hein. Et puis qui s'oublie. Et puis voilà, ne te fais pas passer avant les autres. Tu peux pas prendre soin des autres si tu prends pas soin de toi. Dans le 6, il y a vouloir être aimé, reconnu, vu à tout prix, il y a porter le monde sur ses épaules, il y a se mésestimer, il y a une sorte de perfectionnisme relationnel où tu sais pas trop jusqu'où tu dois aller. Ne t'oublie pas dans le 6, vraiment, c'est toi d'abord pour pouvoir créer l'harmonie pour les autres. Te demande en fait le 6 d'incarner qui t'est vraiment l'amour, ce en quoi tu crois, tes valeurs, etc., pour les transmettre et les vivre au quotidien avec ton équipe, en fait, pour créer le climat, la culture d'entreprise, tu vois. C'est ça, en fait. Moi, j'aime le 6 en fait, parce que j'aime mettre, tu vois, j'organise souvent, en fait, des moments de rencontre dans des jours 6, des rencontres pour les clients, des rencontres pour des abonnés de ma newsletter ou des choses comme ça, ou des rencontres pour ma famille ou mes amis dans des jours 6 parce que j'aime prendre soin, en fait, créer ce moment, ce cocon, en fait, cet espace de sécurité dans lequel ils vont être bien écoutés eux-mêmes et j'ai envie de leur faire bien à manger, des choses healthy, saines pour leur corps, de boire un verre de vin et tu vois, de profiter de la vie ensemble dans cet espace que j'ai créé pour eux. Et j'adore aussi faire ça, bien sûr, pour mes clients quand je les reçois, que ce soit en Zoom ou chez moi, que ce soit pour des workshops, des masterclass ou du 1-1. J'aime créer cet espace. Et pour moi, c'est ça le 6. Créer l'espace de confiance. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui est important, que vous vous sentiez bien quand vous êtes avec moi. Et puis, après, j'aime ce qui est beau, en fait. Donc, je vais essayer que ce soit le plus beau possible, le plus harmonieux possible, sans m'en faire quelque chose de lourd dans mon processus. Je l'ai allégé en 5. Donc, en fait, j'ai envie qu'il y ait de l'harmonie dans la fluidité, que je trouve que ce soit beau, en fait. Donc, des fois, je vais aussi prendre aussi du temps pour affiner un petit peu, tu vois, mes processus, mon site internet et tout ça pour vérifier que ce soit vraiment que l'expérience client, il y ait mes valeurs dedans, en fait. Je fais des petits checks comme ça. Voilà.
Donc oui, ben, je suis au bout de ce que je voulais te dire sur le 6. Si tu veux aller plus loin, j'ai beaucoup d'articles de blog sur les nombres. Tu les trouves sur mon site ou dans les vidéos sur ma chaîne YouTube. Je parle chaque mois. En 2025, j'ai parlé d'énergie des nombres. Donc, et puis d'autres choses, en fait, sur l'énergie, en fait, dans le business conscient, sur être conscient dans son business conscient. Et puis, si tu parles anglais, ben, je t'invite à me rejoindre sur Substack. Et je te retrouve pour parler du 7 dans la vidéo suivante.